Bonjour chers élèves d'Horizon, chers enfants d'ici et d'ailleurs, c'est Gilles pour une nouvelle vidéo concernant des trucs et astuces pour calculer rapidement. Alors, dans cette vidéo, on va voir deux techniques de calcul. Cependant, pour pouvoir calculer rapidement, ça demande beaucoup d'entraînement et puis surtout une bonne compréhension des techniques simples que je vais expliquer dans cette vidéo. Alors n'hésite surtout pas à regarder plusieurs fois cette vidéo et à t'entraîner régulièrement. On y va. Les objectifs, ça va être tout d'abord de décomposer efficacement une multiplication pour pouvoir aller plus vite et que, que la multiplication soit plus facile. Et on va aussi regarder comment multiplier des nombres à virgule entre eux. Comment décomposer pour calculer plus vite? Dans le cas, par exemple, où on a 12 fois 24, on peut décomposer cette multiplication. Voyons voir ce qui se passe. 12 fois 24, c'est prendre 10 paquets de 24 d'abord, 10 fois 24, puis en fait lui rajouter encore 2 paquets de 24, 2 fois 24. En passant par des nombres ronds comme tu vois ici, il est très facile de multiplier. En effet, tu avais vu dans une autre vidéo que j'avais faite, multiplier par 10, 100, ainsi que diviser par 10 et 100, qu'il fallait simplement rajouter ou enlever un zéro ou alors décaler la virgule d'une case si on avait affaire à un nombre à virgule. Si tu ne te rappelles plus de ça, tu peux regarder à nouveau cette vidéo qui te sera très utile. 10 fois 24 donne 240. 2 fois 24 donne 48. On n'a en fait plus qu'à faire 240 plus 48, ce qui donne 288. Facile, non? Voyons un autre exemple. 23 fois 32. On veut décomposer cette multiplication avec un nombre rond pour que ce soit plus facile à calculer. Alors, pour faire ça, on décompose ce nombre en 20 plus 3, il est là. Donc on fait d'abord 20 fois 32 et ensuite on fait encore 3 fois 32. C'est top, on a un nombre rond ici. Cependant, cette fois, on n'a pas 10, 100 ou 1000, on a 20. Alors quand c'est comme ça, c'est aussi facile. Il faut faire comme si on faisait 2 fois 32, ce qui donne 64. Mais vu qu'on a 20, on peut aussi rajouter juste un zéro. C'est pas 64 de 20 fois 32, c'est 640. C'est aussi facile. 2 fois 32, 64, j'ai un zéro, je le rajoute. Plus 3 fois 32. Là, la même chose. 3 fois 30, 90. 3 fois 2, 6. 90 plus 6, 96. C'est ce qui est marqué là. Finalement, il me reste plus qu'à faire 640 plus 96. Et si là c'est difficile pour toi, ne te complique pas la vie. Arrondis ce chiffre, ce nombre, à 100 en faisant plus 4 pour que ce soit plus simple à calculer, et puis tu enlèveras ces 4 que tu as rajoutés par la suite. Ce qui donne 640 plus 100 moins 4. 640 plus 100, 740, moins 4, 736. Facile également. Lorsque c'est comme ça et que tu as la possibilité d'écrire ton développement, je t'encourage vraiment à le faire. Ton cerveau se soulage et tu peux ainsi calculer rapidement sans même utiliser trop d'énergie de ta tête. Un dernier exemple pour voir si tu as bien compris. 37 fois 42. Ça se complique, mais tu verras que ce n'est pas si compliqué. À nouveau, on veut passer par un chiffre, par une décomposition avec des nombres ronds. 37, c'est 30 plus 7. Je vais faire 30 fois 42.
plus 7 fois 42. 30 fois 42. 30 fois 42, ça revient à faire 30 fois 40. 3 fois 4, 12. 12. Et puis si j'ai 30 et 40, j'ai un zéro et un deuxième zéro. Donc ça va faire 1200. Ensuite, il me reste encore à utiliser ce 2 fois 30. 2 fois 30 fait 60. C'est pour ça que 30 fois 42, ça nous donne bien 1260. 7 fois 42, c'est rien d'autre que faire 7 fois 40. Alors, je passe par un chiffron, 7 fois 40. 7 fois 4, 28. Mais j'ai pas 4, j'ai 40, donc je rajoute un 0. 7 fois 40 donne 280. J'ai pris que 40, j'ai 42. Il me faut encore faire 2 fois 7. 2 fois 7 donne 14. Prochaine étape. 1260 plus 294. Et la dernière étape de ce calcul revient à faire comme l'exemple précédent. 1260 plus un arrondi, donc plus 300. Mais il ne faut pas que j'oublie d'enlever encore ces 6. Alors, 1260 plus 300 donne 1560, moins 6, 1554. Et ça va relativement vite. La règle d'or pour ça, c'est qu'il faut essayer de passer par des nombres entiers et ronds pour décomposer. Des nombres du style 10, 20, 30, 40, 50, etc. Tu peux maintenant effectuer ces calculs en essayant cette technique de décomposition. Tu as ici l'exercice, 5 petits calculs à effectuer. Écris tout et rapporte cette feuille en classe. Tu peux faire ça sur une feuille de brouillon. Je te laisse mettre ta vidéo sur pause et effectuer cet exercice. Bravo, tu as effectué cet exercice et je vais te montrer le corrigé de celui-ci. Le premier calcul, 27 fois 13, donne un résultat de 351. Tu as ici le développement complet de comment j'ai procédé pour décomposer ça. 17 fois 33 donne 561. 17 fois 33, je fais 10 fois 33, 330. 7 fois 33, 231. Donc 7 fois 33 revient à faire 7 fois 30, 210. 3 fois 7, 21. 14 fois 11, c'est 10 fois 11, 110, plus 4 fois 11, 44, 154. 24 fois 12, ça vient à faire 20 fois 12, 2 fois 12, 24, 1 0, 1 0, donc 240, plus 4 fois 12. 4 fois 10, 40, plus 4 fois 2, 8, 40 plus 8, 48. 240 plus 48, 288. Et le dernier, 73 fois 14, c'est 70 fois 14. Donc 70 fois 14, je vais encore le décomposer en 70 fois 10, 700. 4 fois 70, 280. Et ensuite, 3 fois 14, c'est 3 fois 10, 30. 3 fois 4, 12. 700 plus 300. En fait, ici, on prend 20 pour le mettre là. Comme ça, on a un nombre rond, plus facile à calculer. Et puis, j'ai pris 20, donc il me reste 10.
700 plus 300 donne 1000. 10 plus 12, ça donne 22. 1022. À nouveau, si tu peux aussi mettre cette vidéo sur pause là pour voir bien proprement tout le développement et essayer de le comprendre et comparer avec ce que tu as fait toi. Je remonte un peu. Comment multiplier des nombres à virgule entre eux? On est sur les airs actuellement et tu t'es aperçu que parfois tu avais des nombres à virgule qu'il fallait multiplier. Alors en fait, ça va être très très facile. 2,5 fois 2. Comment faire ça? Il suffit simplement de faire comme si on n'avait pas de virgule, 25 fois 2. 25 fois 2 donne 50. Et ensuite, on va aller replacer la virgule au bon endroit. Et pour replacer la virgule au bon endroit, il faut regarder combien de chiffres après la virgule j'ai dans chacun des termes ici. Ici, j'en ai que 1. J'ai un chiffre après la virgule. Et je vais venir placer ma virgule de sorte à avoir que un chiffre après cette virgule dans la réponse. 2,5 fois 2 donne bien 5. 0,2 fois 0,4. À nouveau, on fait comme si on n'avait pas de virgule. Et on prend 2 fois 4. 2 fois 4, ça donne 8. Je vais venir replacer la virgule. Combien de chiffres après la virgule j'ai ici? J'en ai 1. Dans celui-ci, j'en ai 1. Donc j'ai un chiffre plus un deuxième. Ça me fait 2 chiffres après la virgule. Et je vais venir placer la virgule dans cette réponse de sorte à avoir 2 chiffres après la virgule. J'ai plus 8, mais 0,08. Je suis là, je décale ma virgule de 2. 1 et 2. Ça me donne 0,08. 0,1 fois 0,5. À nouveau, on fait comme si je n'avais pas de virgule. C'est 1 fois 5, ce qui donne 5. Mais il faut que je vienne replacer ma virgule. Combien de chiffres après la virgule ai-je? 1, 2. Ce qu'il me fait 0,05. J'avais 5, mais j'ai un chiffre, 2 chiffres après la virgule, donc ça me donne 0,05. Un dernier exemple pour la route. 3,4 fois 2,1. 3,4 fois 2,1, ça me revient à faire 34 fois 21. Ici, on a un grand nombre. Pour calculer ça, il te faudra décomposer avec la méthode que tu as vue précédemment. 34 fois 21 donne 714. Il faut venir maintenant replacer la virgule dans ce nombre. Je regarde combien j'ai de chiffres après la virgule. 1, 2, donc 7,14. J'ai bien décalé ma virgule de 1, 2, pour avoir 2 chiffres après la virgule aussi dans cette réponse-là. Nickel. Ici, tu as quelques exercices que tu peux effectuer en te basant sur la règle que tu viens de voir. Mets cette vidéo sur pause et effectue ces multiplications. Voici les réponses de cet exercice. Tu as à chaque fois quel nombre on peut prendre sans compter les virgules. Et ensuite, replacer la virgule et ça nous donne directement la bonne réponse. Ici, on a un cas où on a 1, 2, 3 chiffres après la virgule. C'est pourquoi, dans ma réponse, il me faut 1, 2, 3 chiffres après la virgule. 0,34, 1,68, 0,06, 0,70. En mathématiques, on utilise une virgule, mais on peut aussi utiliser un point. Tu verras peut-être que dans certains exercices, au lieu de mettre une virgule, on met un point. C'est tout à fait la même chose.
Pour synthétiser, la règle d'or pour multiplier deux nombres à virgule, on peut faire comme si on a des nombres sans virgule, on effectue le calcul, puis on vient replacer la virgule au bon endroit. Ça y est, c'est terminé pour cette vidéo. Tu as vu deux astuces pour essayer de calculer plus rapidement. Maintenant, c'est à toi de jouer, de t'entraîner et surtout de prendre du plaisir. À bientôt. Ciao, ciao!